Taureau, bonjour, bienvenue à votre tirage pour les 30 prochains jours. Donc, c'est un message pour aller chercher votre plus haute ligne de temps généralement, même professionnellement, en amour aussi. Et donc, je débute avec les messages généraux ici. On a pourquoi. Donc, ça va, dans les 30 prochains jours, on vous demande, même 31 prochains jours peut-être, on vous demande d'aller chercher quel est votre pourquoi. Parce que souvent, avec notre pourquoi, on sait pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous motive, notre motivation aussi. Mais derrière ce qui se passe dans votre vie, vous pourriez aller chercher pourquoi. Genre, pourquoi votre mère vous a traité de cette façon-là, c'est le message intuitif que j'ai. Donc, de cette manière-là, ça vous permet genre d'avoir plus de compréhension, plus d'empathie pour les gens, j'ai l'impression. Si c'est pas plus de compréhension sur votre vie aussi. Ici, on a des roses. Donc, peut-être que c'est le retour de l'amour ou une très belle saison romantique pour vous. Parce que, d'ailleurs, bonne fête en passant, si c'était votre fête ou c'est dans les environs de votre fête. Donc, votre anniversaire revient, votre retour solaire, c'est une super belle énergie. Donc, vous devriez trouver de l'amour partout, même genre, tu sais, dans la nature, pour vous, c'est un signe d'amour. Mais sinon, on a romance, affection, appréciation, très... quelqu'un où vous-même, vous allez développer une haute intelligence émotionnelle aussi en ayant cherché tous les trucs que je vous parlais. Vous pourriez avoir beaucoup de cadeaux, une amitié qui arrive, la passion, fidélité, donc d'une super belle carte en fait. Puis, ça me fait penser à quelque chose qui est spirituel. Et pour avoir un poisson dans votre énergie, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux dans les 30 prochains jours? Donc, on a quelque chose qui se passe dans la 7e maison. Donc, vraiment, la maison des amitiés, la maison de l'amour. Il y a du mouvement qui se passe pour vous. Puis, peut-être aussi, j'avais tiré les dés astro. Donc, il pourrait y avoir un gros changement au niveau de votre carrière. Peut-être prendre soin des autres avec cancer. Donc, la maison 10, cancer. Et puis, poisson. Pas poisson, mais Pluton, ouais, Pluton en... Pluton en français, je mélange souvent les deux langues, désolée, je parle les deux langues au quotidien. Donc, il pourrait y avoir un gros changement au niveau de votre carrière, un gros changement au niveau de la famille ou de la manière dont vous prenez soin des gens. Donc, ça, c'était l'autre message général que j'avais pour vous. On va aller chercher le tarot. Donc, les meilleures étapes pour le collectif des taureaux, s'il vous plaît. Quelles sont les étapes qu'ils doivent faire pour aller chercher leur plus haute ligne de temps? Donc, un haut IQ émotionnel, donc c'est vous qui développez ça, ou il y a quelqu'un qui arrive dans votre énergie, qui a cette énergie-là, quelqu'un qui a une vision X-ray des choses, c'est un bon thérapeute, bon psychologue, ou c'est vous qui développez ça. Quelqu'un qui est là pour vous, qui est là aussi pour prendre soin de vous. J'aime ça avoir ça ici. Donc, je pense que si vous êtes intéressé, il y a quelqu'un qui a des placements d'eau qui arrivent dans votre énergie. Ça pourrait être un poisson, un cancer ou un scorpion. En astro-sidéral ou tropical, on a le couple, la reine et le roi. Donc, pour moi, ça me parle d'amour fortement. Si vous ne connaissez pas votre personne, elle va se dessiner dans votre énergie très fortement ou c'est un renouveau en amour ce mois-ci. Jusqu'à maintenant, toutes vos cartes sont directes, donc ne sont pas inversées, à part une que je viens d'avoir, mais pour moi, ça me parle de vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. On a la haute prêtresse au centre de votre tirage. Comme je disais, ça pourrait être un cancer ou un poisson très fortement. Et on me parle de nouveaux départs qui s'en vient ici dans votre énergie que vous vivez actuellement. Puis même la future ici, on a l'as de denier. OK, donc il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être, là, avec ce que j'ai ici, il pourrait y avoir un enfant dans votre énergie qui arrive si vous êtes intéressé à fonder la famille parce que j'ai cancer. Sinon, prenez vos protections parce que je vois des énergies de super gros bonheur en famille actuellement où vraiment vous prenez soin de vos enfants, ça vous amène un gros bonheur familial, quelque chose du genre. Donc, pour certains d'entre vous, même, vous pourriez être en train de développer plusieurs trucs, genre avec votre empathie, avec vos dons spirituels, parce que j'ai la carte de la haute prêtresse qui se trouve au centre du tirage. Donc, moi, ça me donne comme l'énergie globale. Il pourrait y avoir, bien sûr, quelqu'un qui a cette énergie-là, même qui vous conseille, ou vous allez voir quelqu'un qui vous tire au tarot en astrologie aussi. Mais je pense que vous êtes en train de développer cette énergie-là. Puis, je vois deux personnes dans votre énergie. Peut-être que vous allez d'un signe d'eau vers un signe comme vous, de terre, en astrotropical ou sidéral. Donc, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre énergie. Vous êtes déjà avec quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive ici avec le valet, ici de bâton. Quelqu'un qui aurait une énergie comme jeune ou, encore une fois, un enfant qui arrive dans votre énergie. OK, donc, je débute avec les messages ici.
comme je vous disais, on a le couple qui arrive. Donc, pour moi, ça me représente vraiment l'amour romantique idéal. Puis, c'est quelqu'un qui est très mature. Ça va pas être quelqu'un qui, oui, peut-être au départ, vous l'avez connu tu sais, dans votre enfance, peut-être. C'était un ami, ça a été un collègue plus jeune que vous avez connu, mais je pense que ça va être une relation forte. Et puis, vous pouvez avoir une forte intimité émotionnelle avec cette personne-là. Vous confiez, cette personne-là prend soin de vous, vous prenez soin d'elle aussi. Vous êtes compatible, peut-être astrologiquement aussi, avec ce que je vois ici. Si c'est pas l'amour, il y a une forte amitié qui se dessine dans votre énergie, quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, quelqu'un qui a été super bon conseil, qui est aligné spirituellement avec vous aussi parce que j'ai la tempérance, la haute prêtresse comme énergie. Même l'étoile, ça pourrait parler de ça. Donc, super belle énergie que je vois par rapport aux relations. Par rapport à ce qui est professionnel, je pense que vous êtes en train de transmuter les énergies et on vous dit d'aller vers quelque chose qui vous donne de la joie, quelque chose qui vous captive, qui vous illumine. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose par rapport à l'écriture que vous faites ou, tu sais, vous avez appris plusieurs leçons puis vous transmutez ces énergies-là aussi vers quelque chose. Donc, on transforme en or nos leçons, peut-être avec cette carte-là de la tempérance. Il pourrait avoir aussi un Sagittaire dans votre énergie, en astro-tropical au sidéral. Ici, on a les signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne. On a un Verseau inversé, peut-être que vous laissez aller un Verseau ou tranquillement ça se dessine dans votre énergie. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, ça va être important, c'est un mois pour prendre soin de vous aussi d'ailleurs, pour vous donner ce que vous avez besoin, parce que vous êtes très bon taureau pour prendre soin des autres, mais tu sais, c'est surtout l'aspect matériel que vous êtes aussi la maman du tarot ou le papa, et puis vous prenez très bien soin des autres, mais souvent, il faut prendre soin de soi aussi, et puis je pense que c'est un mois pour prendre soin de soi et pour recevoir ce que les autres veulent vous apporter aussi. Je pense que vous êtes très bon ce mois-ci, où on vous dit d'aller chercher les signes intuitifs, d'utiliser une énergie qui est plus comme haute prêtresse pour aller chercher, donc vous pourriez écouter beaucoup de guidance, tarot, astrologie, peut-être quelqu'un qui vous guiderait aussi, quelqu'un qui est spirituel pourrait vous guider, parce qu'on a ces deux cartes-là ici qui pourraient représenter quelqu'un, ou vous transmutez les énergies, vous devenez quelqu'un qui est spirituel et qui guidez les autres aussi. Donc, ça va vous demander de choisir votre projet, parce qu'avec le 7 de denier, souvent, c'est la carte de « OK, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans mes projets, peut-être professionnellement, puis je choisis celui-là qui va me donner une plus grosse retombée. » Sinon, même chose avec les amitiés, même chose avec ce qui se passe dans votre vie, quel projet personnel ou professionnel ou les relations que vous avez, est-ce qu'ils vous donnent autant que vous donnez, est-ce que vous êtes content dans votre vie? Donc vraiment, il faut faire comme une analyse de ce qui se passe et puis choisir d'investir sur des choses qui vont vous redonner. Donc, avec cette énergie-là, tantôt j'en parlais un peu, puis l'autre signe intuitif que j'ai, c'est de prendre soin de vous. Donc, de vous redonner à vous ce mois-ci ce que vous donnez aux autres, prendre le temps de guérir, parce que ça pourrait représenter, habituellement, ça représente le présent et le passé. Donc, guérir du présent, guérir du passé, une genre de guérison. Donc, peut-être que pour prendre soin de vous, vous devez vous redonner une certaine énergie aussi. Mais il va y avoir un message, un messager ou quelqu'un qui vous apporte une information ou vous êtes capable d'aller chercher une nouvelle information ce mois-ci qui va changer peut-être probablement vos finances parce que la personne regarde vers ça ici. Donc peut-être que genre le message que vous avez c'est gardez les yeux ouverts, gardez les oreilles ouvertes, surtout les signes intuitifs qui pourraient vous arriver parce que pour progresser sur votre prochain chemin de vie, votre ligne de temps la plus élevée, il va y avoir quelque chose qui va vous arriver, peut-être vos guides spirituels, pour moi les oiseaux, ça représente souvent ça, qui vont vous souffler à l'oreille une piste de chemin où genre, tu sais, vous vous sentez appelé à ouvrir un livre, il y a un livre depuis longtemps qui vous parle dans votre esprit, un film que vous voulez écouter, donc peut-être que vous allez avoir des pistes par rapport à ce que vous voulez dans votre vie professionnellement pour faire plus, tu sais, pour pouvoir avoir plus de ressources, plus de profit, plus d'argent, une meilleure paye. Il y a une nouvelle, en tout cas, qui s'en vient par rapport à ça. Donc, je dirais de garder l'esprit ouvert parce que ça s'en vient. Il y a peut-être quelqu'un qui va littéralement vous faire une confession. On va aller voir dans les cartes d'amour, justement. Mais somme toute, globalement, vous avez un nouveau départ, Taureau, pour les... J'allais dire la prochaine année, donc les 12 prochains mois. Certainement, au-delà des 30 jours, il y a un nouveau départ qui se dessine pour vous, qui va vous porter vers une très belle abondance. Ça va être un projet que vous allez aimer, une vie que vous allez aimer. Donc, si vous êtes intéressé, suivez les étapes que je viens de vous décrire ici. On va aller voir en amour qu'est-ce qui se passe.
pour les taureaux qui sont intéressés concernant les relations, s'il vous plaît. OK. OK, donc comme je disais, peut-être que vous êtes entre deux personnes. Ou sinon, il va y avoir un renouveau dans votre couple si vous voulez rester avec votre personne, mais vous allez connaître cette personne-là parce qu'il va y avoir une super forte passion. Et ça va être un nouvel amour, et ça va être peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou vous retrouvez votre cœur d'enfant avec ce que j'avais au départ. Peut-être que votre personne, c'est peut-être pas deux personnes, c'est peut-être une personne qui a ces placements-là. Mais qui a encore un cœur jeune. Puis je vais aller vous chercher des signes spécifiques. Peut-être que vous reconnaissez la personne sur les cartes ici. Mais j'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui va être quand même spirituel. Vous êtes lié spirituellement avec l'ange ici ou les ailes. Puis l'univers, c'est comme si les anges vous poussaient vers quelque chose ici, vous chuchotent à l'oreille, vous disent des trucs. Et gardez votre cœur d'enfant aussi pour aller vers cette relation-là. Je pense que vous allez, vous allez pouvoir laisser votre enfant intérieur briller avec votre personne. Qu'est-ce que leur personne veut leur dire? Donc, pensez à votre personne si vous la connaissez, si vous êtes déjà avec elle. Sinon, c'est la personne qui s'en vient dans votre énergie. Donc, c'est le message que j'avais quand je ne l'ai pas dit tantôt parce que souvent, pour moi, c'est un message de vie antérieure. Vous vous connaissez déjà dans une autre vie, puis votre relation va continuer dans cette vie-ci. C'est un contrat d'âme que vous avez. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de votre personne. Vous avez un contrat si vous êtes intéressé, puis elle aussi, vous ne pouvez pas passer. Sauf qu'elle, actuellement, elle est peut-être au bout de quelque chose où il faut qu'elle aille chercher des choses, il faut qu'elle aille dans la... Elle accède à son âme pour savoir exactement en profondeur qu'est-ce qu'elle veut aussi. Donc, peut-être qu'elle travaille sur sa valeur personnelle aussi, puis elle a du travail personnel à faire. Ça se pourrait très fortement avec ces deux cartes-là ici, que ce soit un scorpion en astro, tropical ou sidéral. Et votre personne actuellement, elle est fatiguée, elle est au bout du rouleau, elle a connu un long voyage, elle est peut-être justement très fatiguée, puis elle doit refaire son énergie. Mais cette personne-là, justement, vous répétez des leçons karmiques avec votre personne, particulièrement si elle est déjà dans votre vie, vous savez déjà, vous avez l'impression de déjà vu quand vous la voyez, ou vous voyez vraiment qu'il y a des choses qui se répètent, et il y a des choses à travailler dans votre plan de vie. Je vais aller vous chercher les cartes, justement, akashiques. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler ensemble? Est-ce qu'on peut savoir? Oh! OK. Il va y avoir une puissance d'émotion avec votre personne. Donc, on a la fontaine. Et il y a beaucoup, pour moi, les forces, ça représente des données, ça représente le 6 de force, ça représente... il y a beaucoup de choses à travailler, en tout cas, ensemble, mais vous allez vous sentir, genre, poussé par le courant. C'est vraiment karmique comme relation et c'est quelque chose que vous devez travailler. Puis, il va y avoir... Tu sais, vous allez savoir que c'est votre personne, vous allez reconnaître votre personne, vous allez vraiment connecter très fortement avec votre personne. Donc, c'est une super belle relation quand même qui s'en vient dans votre vie. Puis, ça me parle de beaucoup d'amour avec le 6 aussi, Vénus. Est-ce que j'ai d'autres trucs sur la table? J'ai un 7 pour quelque chose de spirituel. OK, donc ça serait pas mal ça. On va aller voir qu'est-ce que son âme veut vous dire. OK, qu'est-ce que la personne la plus dans l'énergie, qui se dessine dans l'énergie des taureaux, veut leur dire? Qu'est-ce que son âme? Ça ne sera pas son ego. Je vais prendre qu'est-ce qui tombe sur la table, s'il vous plaît. Intuitivement, j'ai l'impression que votre personne veut faire savoir que oui, elle est fatiguée actuellement. C'est peut-être pourquoi il y a un retard dans votre relation, ou il y a un délai, ou ça bloque. Mais elle a la difficulté à atteindre le bonheur aussi, actuellement. Mais sauf qu'elle dit, je veux te manifester dans ma vie et j'aime être avec toi. Donc, je pense que votre personne travaille vraiment fort à aller vers vous, puis veut vous manifester. Si vous ne la voyez pas exactement, si vous ne voyez pas les changements exactement dans votre couple, c'est que votre personne travaille vraiment en profondeur, puis veut aller vers vous quand même. Donc, puis on se dit à bientôt, bye!